On revient tout juste d'un road trip d'une semaine avec mon pote Lucas. Dans lequel on a pu sillonner la France et utiliser cette tente de toit. Donc dans cette vidéo, je vais vous en faire sa présentation et je vais vous donner mon retour d'expérience. La Vicky Wood Mighty Oak Gen 2 190 est une tente de toit hybride et moderne qui peut accueillir entre 2 et 3 personnes. Le nom du modèle Mighty Oak, littéralement en anglais ça veut dire chêne puissant. Gen 2 puisque c'est la deuxième génération qui est conçue avec des matériaux plus résistants et plus épais, et 190 par rapport à la dimension. La Mighty Oak 190 est une tente de toit à coque rigide, vous l'avez vu, qui est fabriquée avec des matériaux de très bonne qualité. C'est une tente qui est robuste. Pour l'avoir testée depuis plus d'une semaine, on n'a vraiment pas l'impression qu'il va y avoir des défauts nulle part au niveau de la tente. Elle présente énormément d'avantages, notamment par rapport à toutes les fenêtres. Si vous voulez partir avec une tente de toit pour pouvoir apprécier la nature et l'environnement qui vous entoure, cette tente elle est vraiment au top et on a un confort, je vous en parlerai tout à l'heure, qui est vraiment phénoménal avec un matelas qui est intégré. Ce que je vous propose avant de rentrer dans les caractéristiques fonctionnelles et caractéristiques techniques de ce modèle de tente, je vais vous expliquer très rapidement comment on fait pour monter la tente. Pour ce qui est du montage de cette tente de toit, c'est vraiment très rapide, ça tient en 4 étapes. La première étape, ça va être de déverrouiller les petits loquets de sécurité, hop, et ensuite d'enlever les 4 sangles, il y en a 2 de chaque côté. Une fois que les 4 loquets sont déverrouillés, la deuxième étape, ça va être de tout simplement ouvrir la valise, d'ouvrir la tente de toit, hop, comme ça, et elle va s'ouvrir toute seule en l'espace de 2 secondes puisqu'on a des vérins de chaque côté. Une fois que vous avez ouvert la tente de toit, vous allez prendre l'échelle télescopique, hop, et vous allez la déplier. Vous allez l'utiliser pour faire effet de levier, récupérer l'échelon du haut et venir tirer la tente comme ceci. Elle se déplie. Là vous voyez que l'échelle télescopique, étant donné qu'elle est bien dépliée, on va venir la rétrécir un petit peu. Donc pour cela, vous venez prendre les échelons du haut, vous mettez les 2 pouces sur ces petits loquets, hop, et ça vous permettra de raccourcir l'échelle. Si vous trouvez que la longueur est ensuite adaptée, bah vous voyez que l'échelle télescopique va aussi servir de support pour cette partie qui est en porte-à-faux. Ensuite, la troisième étape, ça va être de prendre ces 2 petites tiges métalliques qui vont permettre de tendre le volet. Pour ce faire, soit vous le faites depuis l'extérieur de la voiture, vous venez crocheter comme ça, il y a un œillet métallique, et ensuite vous venez insérer cette tige métallique dans le trou prévu pour. Vous pouvez également le faire depuis l'intérieur de la tente si jamais vous n'avez pas envie de le faire depuis l'extérieur de la voiture. Et ensuite, quatrième et dernière étape, ça va être de s'occuper du haut-vent et des parties latérales. Pour cela, vous allez venir fixer la première fermeture éclair juste ici. Hop. Ensuite, on a une petite sécurité ici, si jamais il y a beaucoup de vent, vous pouvez venir tendre. Ici, on a un petit scratch à mettre sur le tube de l'auvent. On fait pareil de l'autre côté. Puis, il vous suffit de déverrouiller ce petit loquet. Et ensuite, vous allez pouvoir allonger l'auvent afin d'avoir plus de hauteur. Et finalement, vous n'avez plus qu'à fermer le loquet et la tente est fonctionnelle. Voilà pour ce qui est du montage, très rapide, très efficace et on se prend pas la tête. Maintenant qu'elle est montée, on va en profiter, je vais vous faire un petit tour de cette tente. Premièrement, on a l'échelle télescopique qui est bien solide. Lorsqu'on arrive, on a une sorte de couverture opaque qu'on peut décider de rouler comme ceci, hop, et de fixer à l'aide de ce système bien connu, très simple. Dans cette position, ça vous permettra, lorsque vous êtes à l'intérieur, d'avoir encore plus d'aération et d'avoir la vue sur l'environnement extérieur. On a une moustiquaire, vous allez le voir, toutes les fenêtres sont composées d'une moustiquaire à mèche assez fine, ça vous permet d'éviter d'avoir des insectes qui rentrent à l'intérieur de la tente de toit. À ce niveau-là, vous pouvez voir qu'on a 2 sacs de rangement. Ils sont hyper pratiques puisque on va pouvoir mettre nos chaussures pour éviter de rentrer dans la tente avec les chaussures et tout salir. On a également un filet mèche, donc ça vous permet de drainer si jamais
jamais il y a de l'eau à l'intérieur, l'eau ne stagne pas. Et puis on a également 2-3 compartiments pour venir rajouter des accessoires si besoin. Pareil de l'autre côté. Si vous êtes à deux, ça vous permet de mettre chacun votre paire de chaussures. Ici, on a un LED intégré. Donc, il nous suffit par exemple de brancher ça à une station de charge, voire à une petite batterie externe. Et ça vous permet d'avoir de la lumière au niveau de la tente de toit, au niveau avant. Et donc, c'est hyper pratique si jamais vous voulez pique-niquer la nuit. Vous n'avez pas besoin d'avoir des lampes frontales ou d'autres lanternes de camp. Voilà pour ce qui est de la partie avant. On peut également décider de replier la moustiquaire si jamais elle vous embête, donc exactement de la même manière, hop, avec le système de petite boucle, voilà, comme ça. Ensuite, ce que vous pouvez voir déjà lorsqu'on rentre à l'intérieur, c'est cette sensation d'espace. Alors là, il n'y a pas beaucoup de lumière parce que j'ai fermé deux des fenêtres. Premièrement, on a un matelas qui est intégré, qui a une bonne épaisseur, vous pouvez le voir juste ici. C'est un matelas à viscosité haute densité, donc c'est vraiment hyper confortable. En fait, vous avez l'impression d'être dans votre lit, typiquement, sauf que vous êtes surélevé et que vous avez une vue magnifique. Pour vous résumer la chose. Donc lorsque vous êtes à l'intérieur, on retrouve 4 fenêtres. Une fenêtre sur le côté droit, une fenêtre sur le côté gauche, une fenêtre derrière moi et une grosse fenêtre juste ici sur le toit qui est fermée. Donc au niveau des fenêtres, on retrouve à chaque fois la possibilité de venir fermer complètement afin d'avoir une opacité à 100% si vous voulez vraiment la nuit et le noir complet. À chaque fois, on retrouve ce système de petites boucles afin de ranger la fenêtre de manière propre. Et puis à chaque fois, on retrouve la même moustiquaire qui vous évite d'avoir des insectes qui rentrent à l'intérieur. Pour ce qui est de la fenêtre à l'extérieur, elle est juste ici. Donc là, ça vous permet d'avoir une meilleure vue sur ce qui se passe de chaque côté au niveau des 4 points cardinaux. Et la fenêtre du haut, avec bien sûr une moustiquaire et bien sûr au-dessus une petite protection plastique pour éviter que de l'eau rentre à l'intérieur si jamais il pleut. Et honnêtement, on a testé cette tente sous un orage, il a été très orageux partout en France. On vous mettra des plans de notre road trip, d'ailleurs vous pourrez aller voir la vidéo du road trip si jamais ça vous intéresse. Et la tente a super bien tenu, que ce soit au vent lorsqu'on était en pleine montagne et que ce soit à la pluie bien sûr lors de l'orage. Je vais l'ouvrir et la bloquer comme ça fera plus de lumière. Donc voici le plastique qui est juste en haut et qui est bien sûr transparent. Donc ça vous permet vraiment de pouvoir profiter des étoiles et de l'environnement qui nous entoure. Pour continuer avec les caractéristiques fonctionnelles qu'on retrouve à l'intérieur de cette tente, on a de chaque côté ces petites poches. Donc 2 compartiments à chaque fois, c'est pratique pour mettre soit les batteries externes, soit des lampes frontales, soit les clés de la voiture, le porte-monnaie, etc. Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, on retrouve la même de l'autre côté. Et puis ce qu'on retrouve également qui est très sympa, un autre bandeau LED avec pareil le même système USB qu'on peut brancher avec une batterie externe. Et ça permet d'avoir toute la tente de toit qui est éclairée à l'intérieur. Ça vous évite de devoir galérer avec une lampe frontale ou de devoir venir ajouter une lanterne de camping à l'intérieur de la tente. Là, l'éclairage est déjà intégré. Pour moi, ce qui caractérise cette tente, c'est vraiment cette notion d'espace. En termes de dimension justement, en longueur, on a 200 cm, on a 2 mètres. À moins que vous soyez vraiment grand et que vous fassiez du basket en compétition, normalement vous devriez rentrer sans problème. En termes de largeur, je vous parle vraiment de la largeur intérieure. On est sur 173 cm de largeur et en hauteur, on a 110 cm. Donc on peut vraiment rester assis sans aucun problème. On peut changer à l'intérieur si jamais il y a besoin. On peut faire notre vie vraiment à l'intérieur de la tente de toit. Typiquement, pendant notre trip, on dormait à 2 avec Lucas. On avait vraiment la place d'avoir chacun de notre côté. Et même un soir, il y a mon ami Mathieu qui nous a rejoint, donc on a dormi à 3 dans la tente. Il y a sur certains sites des gens qui disent qu'ils peuvent très bien rentrer à 3 plus un enfant, voire à 4 dans cette tente, à 4 adultes. Alors ça serait un peu serré, mais 2 personnes, 3 personnes, il y a largement la place. L'avantage d'avoir ces 4 fenêtres aux 4 coins de la tente, un bien sûr c'est de pouvoir apprécier et observer l'environnement qui nous entoure, mais 2 aussi c'est que ça permet d'avoir beaucoup de ventilation. Il y a des courants d'air qui se font, il y a un bon flux d'air et donc ça évite d'avoir de la condensation et ça évite d'étouffer à l'intérieur de la tente en été. Pour ce qui est des dimensions extérieures, on est sur 120 cm de hauteur, 200 cm de longueur et 190 cm de largeur. Pour ce qui est de l'échelle, donc on peut l'enlever très facilement comme ça et on peut la remettre aussi très facilement. La hauteur totale de l'échelle télescopique est de 230 cm. Voilà. Le poids de la tente de toit est de 88 kg. Lorsqu'on reçoit la palette, c'était plutôt du 100 kg. Il me semble que c'est 99 kg. Mais donc, il faut prendre ça en compte. Vous aurez 88 kg de plus sur votre véhicule. Pour ce qui est des matériaux utilisés, donc la coque, c'est une coquille dure, une coquille rigide en plastique ABS recyclé. Le sol, c'est un panneau alvéolé extrêmement léger. Le tissu utilisé, c'est du polyester 600 deniers qui a eu un revêtement en polyuréthane. Donc, on est, il me semble, sur une imperméabilité de 3000 mm.
mm d'eau et une protection UV 50+, donc ça c'est également pas mal. En ce qui concerne les fermetures éclair, c'est de la marque très connue YKK. On a également une autre fermeture éclair sur l'extérieur qui comme ça nous sert à rien, mais ça peut permettre de venir ajouter d'autres accessoires. Typiquement si vous voulez une sorte de tarp qui prend vraiment tout l'avant de la voiture, si vous voulez par exemple mettre une table de camping et être protégé de la pluie, vous pouvez également l'acheter sur internet. Au niveau du prix, vous vous en doutez, cette tente de toit c'est quand même une tente de toit assez luxe, donc c'est pas gratuit, on est sur un prix de 3299 €. Vous pouvez la retrouver sur le site de mon partenaire Jacques Latente qui m'a envoyé ça pour qu'on puisse justement leur faire un retour d'expérience et leur faire vraiment une revue après une semaine d'utilisation. Pour ce qui est du récapitulatif, pour moi c'est une tente qui est vraiment très sympa, c'est la première fois que je teste une tente de toit et je pense que je suis tombé sur un modèle vraiment assez bien pensé et ça m'a permis d'avoir une très bonne expérience avec ce type de tente. C'est en plus un peu la tendance en ce moment, il y a beaucoup de gens qui veulent partir en voiture et pas avec un gros camping-car et ça vous permet justement d'allier les avantages d'un camping-car et les avantages d'une voiture. Vous pouvez aller vraiment partout avec ça, il faut juste considérer que votre voiture est un petit peu plus haute. D'ailleurs quand j'étais dans le sud, vous irez voir encore une fois la vidéo du road trip, il y a certains parkings dans lesquels c'était vraiment très limite puisque la hauteur de la Duster plus la tente de toit, on était à environ 1,90 m. Pour ce qui est donc des points positifs de la tente que j'apprécie, on a cette sensation d'espace, on a plus de 173 cm de large et 2 mètres de long, donc c'est vraiment hyper agréable. Avec ça on a le confort du matelas intégré, on dort hyper bien et c'est pas comme si on dormait dans une petite tente avec un petit tapis de sol en mousse. Troisième avantage, c'est les 4 fenêtres qui nous permettent une d'avoir la bonne ventilation et deux d'avoir une belle vue sur l'environnement qui nous entoure. Et lorsqu'on part avec ce type de tente, c'est aussi pour apprécier la nature. 4, ça va être la facilité de montage et la robustesse des matériaux. Et enfin 5, c'est que globalement la tente est vraiment extrêmement bien pensée. C'est pas le premier modèle de tente de chez Wikiwood et ils ont vraiment conçu quelque chose de sympa avec ses bandeaux LED, avec les poches à l'intérieur pour me dire ranger nos accessoires, avec ses poches pour mettre les chaussures. En fait tout est hyper bien optimisé et ça permet vraiment de ne pas prendre la tête et de profiter tout simplement du road trip et pas de devoir galérer avec l'installation et l'utilisation de la tente. Pour ce qui est de l'installation de cette tente de toit sur le toit de votre voiture, c'est un jeu d'enfant. C'est en fait un montage très similaire à un coffre de toit. Il vous faut bien entendu 2 barres de toit qui font au moins 70 cm de longueur et il faut que l'espace entre les 2 barres de toit soit entre 60 et 90 cm. Ensuite, lorsque vous recevez la tente, vous avez 2 rails de guidage juste ici et vous allez avoir en tout 8 boulons avec écrou et 4 petites plaquettes métalliques. Donc vous posez la tente de toit sur les barres de toit de la voiture, vous faites en sorte qu'elle soit bien centrée et ensuite vous pouvez venir insérer par l'extérieur, à l'intérieur du rail de guidage, vos boulons et écrous et vous avez juste à venir la fixer avec la plaquette métallique et par la gravité et par le fait que ce soit serré, la tente de toit ne bougera pas de vos barres de toit et donc elle sera solidairement fixée à la voiture. Petite parenthèse par contre, la tente de toit je vous l'ai dit elle pèse 88 kg, donc pour venir la monter sur les barres de toit de la voiture il faut être à bout de bras, soit vous êtes 2, vous êtes vraiment costaud, ça peut le faire, mais sinon je vous recommande quand même d'être 4, ça vous permettra de la monter de manière plus facile. Et voilà pour ce qui est de la présentation de cette tente de toit et de mon retour d'expérience après une semaine d'utilisation en road trip. Avant de terminer la vidéo, je vous invite tous à aller visionner la vidéo du road trip, je pense que vous allez vous amuser et vous en mettre plein les mirettes parce que les paysages étaient tout simplement éblouissants. Autrement, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour ceux qui ont l'application, il y a pas mal de jeux concours en ce moment et puis n'hésitez pas également à me mettre un petit commentaire sur ce que vous pensez de cette tente de toit et plus globalement sur les tentes de toit en général. Est-ce que vous appréciez ce style de bivouac et de road trip ou pour vous c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse pas du tout. Et comme d'habitude, je termine en vous disant prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le sourire, c'est hyper important et à très bientôt pour une prochaine vidéo.